Paix et grâce, peuple de Dieu, que le Seigneur de notre grâce, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour, vous accorde sa paix. Et que Dieu vous bénisse de ce que vous êtes toujours connectés pour nous suivre en ligne, pour partager ces enseignements, pour partager ces exhortations, pour édifier le peuple de Dieu et le corps de Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous voulons recommander encore ce moment pour poursuivre la suite de notre enseignement sur la magie et la divination, une contrefaçon diabolique. Que le Seigneur nous fasse grâce, car dans ce temps de la fin où nous sommes, Satan a décidé de passer à grande vitesse pour emporter tout à son passage. Que Dieu nous garde. Seigneur, nous te disons encore merci pour cette opportunité que tu nous as donnée et nous recommandons ces moments en tes saintes et divines mains. Laisse que ton esprit nous éclaire à nouveau, nous renouvelle l'esprit et l'intelligence pour que nous ne nous laissons pas tromper par l'ennemi, car l'esprit de l'erreur agit dans le monde, agit de manière forte et puissante et tente même parfois à dissuader tes enfants, à persuader tes enfants et pour les induire en erreur. Père, nous te prions de nous garder, de nous préserver au nom de Jésus-Christ de l'esprit de l'erreur, l'esprit de la tromperie. Saint-Esprit, visite-nous, conduis ton peuple, visite ton peuple. Que ta grâce soit sur nous et nous préserve de tout mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et nous poursuivons. Dernièrement, nous nous sommes arrêtés sur la nécromancie et nous voulons poursuivre, chers bien-aimés, que Dieu nous gracie, car ce n'est pas facile. Pour détecter ces choses, il faut le discernement des esprits. Sinon, ça serait difficile. Le diable multiplie des stratégies pour égarer le peuple de Dieu, pour induire en erreur le peuple de Dieu. Mais que le Seigneur soit glorifié de son esprit qui nous révèle toutes choses, qui nous avertit de ces choses pour nous mettre à l'abri du danger. Il y a un autre point, le petit D, c'est l'astrologie, qui est aussi une discipline de l'occultisme. Donc l'astrologie, c'est une capacité de dire les choses par la lecture et l'observation des astres. L'astrologie, astro, qui vient du mot astre. Donc l'astrologie, c'est la capacité de dire les choses par la lecture et l'observation des astres. Vous allez constater dans le livre de Matthieu 2, vous voyez que la Bible dit les mages d'Orient, les mages sont venus de l'Orient, ils ont vu l'étoile. Et lorsqu'ils ont vu, perçu l'étoile, ils ont su aussitôt que cette étoile était différente des autres étoiles. Ils peuvent lire l'avenir ou lire les choses au travers des astres. Donc, ils ont détecté cette étoile annonce la naissance d'un roi, la naissance d'un chef, la naissance d'une autorité. Et donc, vous allez constater que les mages sont venus pour adorer le roi qui est né. Et donc, ces mages-là, étaient des astrologues. Ils pouvaient lire au travers des astres, au travers de l'étoile. Combien de gens qui ont cette capacité, qui peuvent lire la vie des gens au travers de l'étoile. L'étoile d'une personne peut se dessiner depuis le sein maternel, avant la naissance de quelqu'un dans le monde. Les satanistes, les occultistes peuvent voir, ceux qui sont avancés dans l'occultisme, peuvent voir la venue d'un homme de Dieu qui naît, d'une personne que Dieu a choisie et mise à part. Ils peuvent savoir les grands sorciers qui sont avancés dans le satanisme, dans l'occultisme. Lorsqu'une femme est enceinte, ils peuvent détecter l'étoile que porte cet enfant. Ils peuvent prédire. Ils ne connaissent pas l'avenir de manière certaine, mais ils prédisent. Ils font comme des pronostics. Et en analysant cette étoile, ils peuvent savoir une telle étoile, c'est l'étoile d'une autorité, d'un chef, c'est l'étoile d'une personne qui sera riche financièrement, c'est l'étoile d'une personne qui va gouverner, c'est l'étoile d'une personne qui va influencer, qui sera ceci, qui sera cela. Et donc, vous allez constater, même Joseph était une étoile. Et donc, vous allez constater que la destinée de quelqu'un est peut-être décryptée au travers de son étoile.
Donc, vous allez constater que les astrologues, ceux qui pratiquent l'astrologie, ils peuvent détecter, dire des choses au travers des astres, au travers de l'étoile. Vous allez constater qu'il y en a de ceux parfois qui te fixent droit sur le front, sur la face, parce qu'ils cherchent à voir quelque chose. D'autres parfois cherchent à faire ce qu'on appelle la télépathie. Même la télépathie, c'est la communication en esprit à travers la pensée. Ça, Dieu nous interdit une telle pratique. Maintenant. Oui, parce que les satanistes communiquent parfois par télépathie avec des esprits. Une personne peut être dans une autre ville, séparés l'un et l'autre d'une ville à une autre. Ils peuvent communiquer par télépathie. Ah oui, et ça, c'est une pratique qui n'est pas de Dieu. De loin, à distance, les gens peuvent communiquer par télépathie. Est-ce que c'est une manière que Dieu nous encourage à pratiquer? Non, non. Non, non. Est-ce que vous savez que c'est entre guillemets, hein, à travers le réseau téléphonique, ça fait partie des moyens par lesquels l'ennemi a développé cette communication, la communication à distance. La différence, on est que avec le téléphone, ça se passe vocalement. Vocalement. Mais en réalité, c'est comme une pratique, une communication par télépathie à distance. Donc, à distance, vous pouvez communiquer. Maintenant, la différence avec la télépathie, ce n'est pas le moyen de la pensée. C'est en esprit. Mais avec le réseau téléphonique, c'est vocalement. Et donc, que le Seigneur nous aide, chers bien-aimés. Nous sommes dans un monde, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Il est important, chers bien-aimés, que nous demandons de l'aide du Seigneur. Le don de discernement des esprits s'impose en ce temps de la fin. Le don de discernement des esprits s'impose en ce temps de la fin. Parce que nous sommes au temps ou à l'ère des faux prophètes. Que Dieu nous aide. Et nous avons un autre point. Il y en a de ceux qui pratiquent l'augure. L'augure, c'est une capacité de prédire l'avenir par l'observation du vol d'oiseaux ou la manière dont manger les poulets sacrés. Vous pouvez voir ça, ces définitions, soit dans Google ou bien dans le dictionnaire. Je les vois tout cela. Donc, la manière dont les poulets mangeaient, les poulets sacrés, hein, ou parfois l'observation des serpents pour en tirer des pronostics. Il y en a de ceux qui utilisent parfois des animaux avec certains rituels, certaines pratiques occultes pour chercher à entrer en transe, pour avoir des informations, pour recevoir des révélations en esprit. Vous savez, il y en a des personnes qui ont des esprits servants avec eux. Ces esprits leur donnent des informations. Un esprit servant peut être un esprit de sirène, un esprit de python, comme nous le voyons dans Actes 16, 16 à 20. Donc, c'était un serpent qui lui communiquait, un esprit de sirène, qui lui communiquait toutes ces informations. Cette dame qui prophétisait à Paul et à son équipe, qui disait, ces hommes sont des véritables serviteurs de Dieu, ils annoncent la voie du salut. Tout ce que cette femme disait était vrai. Mais malheureusement, la source n'était pas de Dieu. Donc, ceux qui pratiquent l'augure, il y en a de ceux parfois qui passent par des rituels d'animaux, des rituels. Il y en a de ceux en Occident, ils faisaient avec les serpents, d'autres avec les poulets sacrés. Ils font des rituels, des faits. Et je ne sais pas comment ces choses-là se font parce que je n'étais pas du domaine. Mais ceux qui sont du domaine comprennent mieux et peuvent mieux expliquer que moi. Et donc, moi, je donne tout juste une approche pour que vous compreniez que toutes les révélations qui se font là, tous n'ont pas la même source. Et donc, il y a l'esprit de l'erreur qui opère dans le monde et nous devons faire extrêmement attention. Et vous allez constater lorsque vous partez, parfois le marabout vous demande de faire certains rituels, d'acheter tel ceci et vous allez égorger, vous allez constater à travers ce rituel, il commence à vous dire des choses, il commence à vous prédire des choses. Et donc, le Seigneur nous interdit ces genres de pratiques. Il y a ce qu'on appelle un autre point dans l'art occulte, c'est la numérologie, qui est aussi une branche de la divination. La numérologie, c'est l'art de connaître les choses à travers les numéros. Les numéros, la date de naissance, ou les dates de semaine, de mois, les dates de naissance des gens, ou à travers même un numéro de téléphone.
Et donc, on utilise les numéros pour prédire les choses et dire des choses. Il y a des choses comme ça qui se passent. Le monde occulte est tellement vaste, très vaste et très profond même, que moi, je ne pourrais vous dire de plus. Je me limite à la petite connaissance que le Seigneur a mis à ma disposition. Et ceux qui connaissent encore en profondeur peuvent vous dire encore plus en profondeur que moi. Et ceux qui sont passés par là, les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, qui hier étaient des occultistes, des satanistes, qui ont plus des informations que ce que je suis en train de vous présenter. Et ils ont des informations plus profondes encore à nous édifier là-dessus. Ils ont non pas seulement une connaissance, mais ils ont aussi une expérience parce qu'ils ont pratiqué ces choses. Ils peuvent vous en dire plus encore. Et donc, ces choses, nous vous disons, c'est pour montrer comment est-ce que l'esprit de l'erreur opère dans le monde dans lequel nous sommes. Dans tous les prophètes, les faux prophètes qui travaillent à travers les réseaux sociaux, à travers le monde, à travers beaucoup des églises, les uns et les autres utilisent l'une des disciplines ou l'une des formes que nous sommes en train de citer. Donc la divination, en réalité, est la copie-collée de la prophétie. La divination est la copie-collée de la prophétie, du don de prophétie qui est un don de Dieu. Le diable n'a pas le don de prophétie, il a le don de divination. Mais le don de divination, je dis, est comme la copie-collée du don de prophétie. Et c'est un don qui opère comme le don de prophétie. La seule chose qui pouvait t'aider à discerner que ce n'est pas le don de prophétie, que c'est la divination, c'est le don de discernement. Le don de discernement des esprits est un don qui nous permet de détecter la source de provenance de chaque inspiration, la source de provenance et la nature de chaque révélation, de chaque prophétie, de chaque vision et de chaque action, de chaque opération qui peut se faire dans l'Église. Le don de discernement des esprits est un don très capital qui peut aider l'Église, les chrétiens matures ou pas, pour détecter la surenchère, la tromperie et la séduction de l'ennemi. Nous sommes au temps de la fin. Le diable a déployé toutes ses ruses dans le seul but d'égarer, d'amener un grand nombre de chrétiens en enfer. Laissez-moi vous dire, lorsque vous êtes dans l'ignorance, c'est l'esprit de divination qui vous utilise dans la démonstration de la puissance, dans les révélations. Après votre mort, si vous ne vous repentez pas avant votre mort, vous serez surpris que Dieu vous rejette. Après avoir travaillé, après avoir abattu un grand travail, vous allez croire que c'était Dieu qui vous utilisait. Vous allez croire que c'était le Saint-Esprit qui était à l'œuvre, alors que c'était l'ennemi qui était à l'œuvre. Et donc, chers bien-aimés, que Dieu nous aide. Nous avons la magie. La magie, c'est l'art d'exercer des arts mystiques pour accomplir des actes étonnants par des incantations, des citations, des formules magiques. Nous savons que dans le livre de Actes, on nous parle de Simon le magicien qui étonnait la Samarie par ses actes de magie. Et Philippe, lorsqu'il est rentré en Samarie, et lorsque Philippe a prêché Christ, même Simon le magicien s'est converti, entre guillemets, parce que sa conversion n'était pas totale. Et à quel moment qu'on a su que sa conversion n'était pas totale? Lorsqu'il a cru que le don du Saint-Esprit pouvait s'acquérir à prix d'argent. Lorsqu'il a vu Pierre et Jean, lorsqu'ils ont appris que la Samarie a reçu l'évangile et l'église de Jérusalem a envoyé Pierre et Jean pour aller prier pour les disciples. Et lorsqu'ils ont prié pour eux, en les en posant les mains, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Lorsque Simon le magicien a vu Élymas, on l'appelle Élymas, et lorsqu'il a vu que le don du Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a dit à Pierre et à Jean, donnez-moi aussi ce don, je vous donne l'argent, et donnez-moi aussi ce pouvoir pour à qui j'imposerai les mains et qu'ils reçoivent le don du Saint-Esprit. Malheureusement pour lui, Pierre a dit, péris avec ton argent, parce que tu as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Donc vous allez constater que les faux prophètes utilisent leurs dons pour se faire de l'argent. Les faux prophètes utilisent leur capacité, leurs dons spirituels pour se faire de l'argent, pour la renommée, pour la gloire. Mais ceux qui ont reçu les dons du Saint-Esprit, ils les mettent au service de l'Église pour l'édification, pour le bien du corps de Christ. Ils ne marchandent pas, ils ne commercialisent pas,
les dons que Dieu les a donnés gratuitement. Nous avons reçu gratuit, donnons aussi gratuitement. Et donc, le Seigneur de grâce nous aide. Et beaucoup sont des magiciens qui sont entrés dans l'église, qui pratiquent des armes magiques. Ils font apparaître de l'argent, ils font apparaître des choses, ils font apparaître des choses. Donc, ils font des actes étonnants pour mettre le peuple dans l'étonnement. Et donc, ils sont nombreux, ils font des choses pour égarer le peuple de Dieu. Donc, nous avons la magie qui est l'art d'exercer les actes mystiques pour accomplir les actes étonnants. Nous avons aussi l'horoscope. C'est dire des choses à travers les dates, les jours, les mois, les semaines, l'année. C'est pas bon qu'un enfant de Dieu pratique ou fasse l'horoscope. Oh bon, moi je suis Capricorne, moi je suis Lion, moi je suis Taureau. Toi, enfant de Dieu, tu n'es plus brebis du Seigneur, tu es maintenant Taureau. Toi, enfant de Dieu, tu n'es plus brebis du Seigneur, tu es maintenant Sagittaire. Tu es maintenant un Lion. Tu es maintenant Cafard, je ne sais pas. Tout ce que je suis étoile, je suis ceci, je suis ceci. Bien-aimé, tu crois à ces bavures, tu crois à ces choses-là et tu as du mal à croire à la parole de Dieu. Nous avons du mal à croire à la parole de Dieu, mais nous croyons à l'horoscope. Un enfant de Dieu ne doit pas croire à l'horoscope. Lorsque vous croyez en ces choses, vous croyez à la surenchère de l'ennemi, à la tromperie, à la séduction de l'ennemi, et vous croyez à l'art occulte, à l'art magique de l'ennemi. Et donc, nous devons faire extrêmement attention. Le diable, c'est un menteur, un séducteur, un trompeur. L'esprit de l'erreur agit dans le monde et on perd encore. Nous avons le dernier point, c'est l'enchantement. Nous avons lu ça dans le livre de Deutéronome 18. Et Balaam, beaucoup de gens pensaient que Balaam était un prophète de Dieu. C'était un prophète, mais pas un prophète de Dieu, c'était un devin. Il pouvait prédire les choses, il pouvait dire des choses et les choses s'accomplissent. Celui qui maudissait était maudit, celui qui bénissait était béni. Et donc, ce n'était pas un prophète de Dieu, c'était un prophète de l'ennemi qui voulait maudire le peuple de Dieu lorsque Balak est venu le consulter. Malheureusement, pour eux, Dieu s'est révélé et dit que tu ne maudiras pas ce peuple, mais tu le béniras. Dieu a forcé Balaam de bénir Israël. Mais Balaam a dit, mais si je t'ai dit de maudire ce peuple, au lieu même, mais vaut mieux même que tu ne bénisses pas ce peuple. Je ne t'ai pas appelé, je ne t'ai pas fait des dons pour que tu bénisses ce peuple. Tu commences à le bénir. Vaut mieux ne pas le bénir. Et donc, il était forcé de bénir parce que c'est Dieu qui l'avait imposé. Donc, l'enchantement, c'est l'art d'évoquer un esprit ou faire des incantations ou réciter une formule magique pour accomplir un acte. C'est une action qui consiste à produire un phénomène surnaturel ou magique sur quelqu'un, sur une chose ou sur des événements. Et donc, que le Seigneur, il y en a de ceux qui font des enchantements par des rituels et en faisant des incantations, en prononçant des mots, en disant des choses dans le but d'envoûter, dans le but de manipuler, dans le but d'emprisonner, dans le but de détruire. Donc, chers bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Voilà un peu, par la grâce de Dieu, ce que je mis par la grâce du Seigneur, ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur pour comprendre sur la divination. Il y en a beaucoup. Je n'ai pas cité toutes les disciplines, mais j'ai cité quand même quelques éléments. Et donc, nous devons demander au Seigneur de nous aider, de nous donner le don de discernement pour éviter la tromperie de l'ennemi, la séduction et l'erreur, car l'esprit de l'erreur agit dans le monde. Les faux prophètes sont des promoteurs de l'esprit de l'erreur et de ses œuvres. Demandons au Seigneur de nous aider. Que la grâce du Seigneur, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.